c'est hyper compliqué de vous parler ce soir, mais c'est tout simplement incroyable ce qui vient de se passer. Ce scénario rocambolesque, inédit, le stade Shaker de Blida, mais Wallah, j'ai pas pu dormir. Mais je pense pas que je vais dormir ce soir. Il était pour moi important de me concentrer, de vous parler, de faire ce live pour essayer de vous inviter tous ensemble à une réflexion profonde sur ce qui vient de se passer au stade de Blida, au stade de Mustafa Shaker de Blida. C'est cruel. C'est d'une cruauté terrible. Vraiment, c'est une cruauté terrible. Bien sûr, ce n'est qu'un match de football. Voilà. Bien sûr, ce n'est qu'un match de football. Bien sûr, c'est que du sport. Bien sûr, c'est que du jeu. Mais ça reste vraiment une défaite cruelle. On n'est pas les premiers à avoir perdu de cette manière. Ça me rappelle, si vous êtes d'accord, le fameux match Bayern Munich-Manchester United 1998-1999, la finale, la fameuse finale de la Ligue des Champions. Manchester United a remporté cette finale à la toute dernière minute aussi en inscrivant 2 buts. Si vous vous rappelez, c'était le 26 mai 1999, voilà. C'était la 44e finale de la Ligue des Champions. Il y a d'autres, il y a d'autres équipes, d'autres grandes nations qui ont perdu. Nous sommes pas les premiers à avoir perdu un match de la sorte. Mais pas cette Coupe du Monde. Franchement, on méritait d'y aller. Wallah, ya jma'a, on méritait d'y aller. C'est la première Coupe du Monde dans le monde arabe et musulman. J'ai les larmes aux yeux. Wallah, ya jma'a, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était la première Coupe du Monde dans le monde arabe et musulman. Mais on avait tout pour y aller. On avait tout pour y aller. On avait tout. D'autant plus que les Marocains se sont qualifiés. Bravo pour nos frères marocains. Magnifique. On est très content pour eux. On est très content pour le coach Vahid Halilovic qui avait fait une grande partie, qui avait fait le bonheur et qui avait fait la joie des Algériennes et des Algériens en 2014. Et on est très content pour les Tunisiens. Mais l'Algérie avait sa place. L'Algérie avait sa place. On était à 1 seconde. On était à 1 seconde. On était juste à 1 seconde de Doha pour aller au Qatar et pour participer à cette fameuse Coupe du Monde, la première dans le monde arabe et musulman. Oualesh, parce qu'il y avait trop de déconcentration. Il aurait fallu construire un mur. Toute équipe, c'est dans ces moments-là on reconnaît les personnalités fortes, les personnes qui sont fortes, les personnes qui sont, les collectifs qui ont une maturité et les collectifs qui n'ont pas de maturité. Il aurait fallu se concentrer sur le match. Tant que le coup de sifflet final n'avait pas été, n'avait pas retenti, tant que l'arbitre n'avait pas sifflé la fin de la partie, il fallait, ya jma'a, construire une muraille au niveau de la défense pour gérer le score. Bien sûr, on peut dire il fallait, c'est trop tard. Bien sûr, on ne peut pas accabler Belmadi de tous les mots. Jamel Belmadi a fait ce qu'il pouvait, mais il y avait une erreur de coaching. Claire, nette et précise. Il y avait une erreur de coaching et il faut qu'on se remette en cause. Elle dit la défaite, à mon avis, elle dit la défaite, elle traduit un problème mental et socioculturel chez nous, les Algériens. On ne garde pas notre sang-froid. On ne garde pas notre sang-froid pour gérer des situations de crise jusqu'à la dernière minute. On est trop émotif. On est trop émotionnel. On est trop dans la précipitation. On a crié victoire trop rapidement. Alors qu'on aurait pu gagner ce match. On aurait pu le gérer facilement. C'est pas une question de chance. On a fait une erreur. Il fallait rester concentré. Il fallait rester déterminé jusqu'au bout. Il fallait continuer à se battre. C'est cette combativité qui nous a manqué jusqu'à la dernière minute. Tant qu'il y avait la vie, il y avait de l'espoir pour le Cameroun. Tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir pour le Cameroun. Les Camerounais se sont battus, ils ont cru à la dernière minute. Il fallait qu'on ait le même état d'esprit. La principale conclusion,
ايش قاعد نهضر يا جماعه والله العظيم غير سمحوا لي والله كنت احنا ما قدرتش اليوم يفاليك جو بارل ما جي فريمون سمحوا لي لا يا جماعه c'est un problème d'état d'esprit. On avait un état d'esprit, يا جماعه, un état d'esprit qui nous faisait défaut. C'est cette combativité, cette concentration, cette volonté coriace de rester accroché jusqu'à la fin du combat. Le combat n'était pas terminé, il fallait pas crier victoire ni se déconcentrer. Malheureusement, là, on a péché. On a péché par immaturité. Ouais, l'immaturité dans tous les domaines. Ça me rappelle qu'il m'a دربات le 2 avril 2019 نهار كي طاح بوتفليقه j'ai pas envie de mêler sport et politique تما مطلقه et je dénonce. J'ai vu certains في les réseaux sociaux بداو يخلطوا في السياسه عاود يدخل لك الحراك مع السبور. Maintenant on va reparler de nos problèmes يا جماعه la noblesse, ne mélangeons pas le là on ne peut pas faire comme le régime est en train de faire, c'est-à-dire mélanger la politique avec le sport. On a des problèmes. On a du sous-développement économique. On a des problèmes de pénurie de produits alimentaires. On a un problème de crise du pouvoir d'achat. On a une crise financière. On a un problème de légitimité politique. Mais on méritait d'aller dans cette Coupe du Monde. Le Cameroun n'est pas plus riche que l'Algérie. Cette Coupe du Monde était symbolique. Je le dis bien, nous avions une très bonne génération de grands talents. C'était la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde au Moyen-Orient. Encore une fois, la première Coupe du Monde dans un pays musulman et arabe. C'était important pour nous d'y aller. C'était important pour nous d'y aller, je le dis, je le répète. Et le fait d'aller en Coupe du Monde, arrêtons. Là, moi, je suis un amoureux du football. Je vais pas arrêter de parler des problèmes de mon pays parce qu'on sera en Coupe du Monde. Je ne vais pas détourner, je ne vais pas oublier la cherté de la vie ou les problèmes politiques, sociaux, ou la misère, ou l'appauvrissement de notre pays, ou l'effondrement de l'économie de notre pays parce qu'on est dans la Coupe du Monde. Donc, ما نقدرش أنا اليوم نستشفى parce que بلادنا a été éliminé. يا جماعة يرحم بابكم. يرحم بابكم يرحم بابكم. Ne faisons pas cette opposition qui n'a aucun sens. Une opposition ما عندها حتى معنى تاع ما لا باليش نخلطوا شعبان مع رمضان. On fait de l'opposition bon parce que je suis opposant je dois me réjouir de la défaite de l'équipe nationale. ما عندها حتى معنى هذه. ما عندها حتى معنى. Parce que si je suis opposant sincère, je suis patriote. Si je suis patriote, je souhaiterais le bonheur à mon pays et je souhaiterais que mon pays gagne dans tous les domaines, y compris le domaine sportif. C'est pas parce que je suis un opposant au pouvoir que je dois me réjouir de cette élimination. Parce que élimination ou qualification, on n'allait pas oublier les problèmes du pays. On n'allait pas oublier l'inflation. On n'allait pas oublier la mauvaise gestion du pays. On n'allait pas oublier la mauvaise gouvernance du pays. ما كناش حننساوها. وما نخلطوش. يا جماعه لازم نكونوا شويه ماتنون ماتور. هذه ثانيك لازم ما نديروش الغلطه هذه. L'immaturité de certains opposants qui veulent maintenant surfer sur la vague de cette élimination pour nous dire que ah, c'est une bonne chose, le pouvoir ne va pas la récupérer, le pouvoir va maintenant affronter la colère populaire. Et la qualification à la Coupe du Monde n'allait pas atténuer la colère populaire. Cette qualification à la Coupe du Monde allait peut-être être une bouffée d'oxygène. C'était juste une bouffée d'oxygène. Quand même, on a le droit d'avoir une bouffée d'oxygène. On peut continuer à s'opposer au pouvoir, on peut continuer à s'opposer au système, à demander la démocratie, le changement et aimer soutenir le Hirak, mais on peut aussi quand même se réjouir que son pays gagne. ماهوش عيب. Donc ما نخلطوش شعبان مع رمضان encore une fois. ما تجيش تقولوا لنا باللي حاجه مليحه cette élimination, حاجه مليحه cette élimination parce qu'on va maintenant revenir à la réalité de nos problèmes. Le football n'a jamais effacé la réalité des problèmes d'un pays. Le football n'a jamais permis à un pays de surmonter ses crises économiques ou la sociale ou la politique. Le football n'est qu'un exutoire pour les masses et pour les populations. Le football n'est qu'un sport, n'est qu'un grand théâtre qui regroupe tous les êtres humains et qui permet à chacun d'entre nous d'avoir un rôle. Comme Albert Camus, il n'y a que deux endroits dans le monde où je peux comprendre la nature exacte de l'être humain, un stade de football et un théâtre. C'est là où on voit l'être humain dans
globalité, dans son authenticité, dans son originalité. Maintenant, je vais me réjouir de cette élimination parce que je suis opposant. Ça, il faut pas le faire. Deuxièmement, on ne peut pas banaliser aussi de cette élimination. Cette élimination, elle est symptomatique de quelque chose. Cette défaite, elle est inexpliquée. Elle est anormale. On ne peut pas perdre comme ça à la dernière minute. Ce n'est pas normal. Perdre comme ça à la dernière minute parce qu'il y a eu une défaillance. Cette défaillance, il faut l'identifier. Cette défaillance, c'est notre état d'esprit. Nous, les Algériens, on est trop émotifs. On est trop dans ma belle épidermique. On n'est pas assez rationnel. Il y a le match, ça bloque le lab. Les défenseurs, à la dernière minute, bloquent le lab. Qu'on reste concentré sur le match. Tant que le combat n'est pas terminé, tu n'es pas gagnant. Tu n'es pas gagnant. Dans tous les domaines. Rappelez-vous, le domaine politique, la même chose. Vous voulez qu'on parle de la politique? On va parler de la politique. Le 2 avril 2019, qui est Tahbout Flika, Gakharjou Barra, Khlos, Tenina de l'Algérie de Beddel, Khlas, Nida Marautah, donc nous, le Kima la Suisse ou la Suède, ou l'étranger déjà Dakhel. À la fin de Bouteflika n'est pas la fin du système.